Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 25 septembre 2015. Et donc pas de changement sur la paire de devises euro-dollar. Donc nous sommes toujours ici dans une configuration où la paire de devises vient de casser ici cette zone de support. On est venu marquer un point bas sur une zone de support déjà identifiée ici sur la précédente tendance. Donc un appui sur le support oblique. On revient chercher ici cette même zone. On revient chercher la zone de support oblique comme zone de résistance, comme c'était annoncé hier. Et puis on redescend ici en direction des 1.11. Donc pour l'instant, on est toujours dans une configuration en neutralisation. C'est ce que je vous annonçais hier. On avait une certaine incertitude liée à l'intervention de Madame Yellen. Cette intervention est faite. On est redescendu ici. Et donc on s'inscrit dans une phase de neutralisation et donc d'attente sur la paire de devises euro-dollar. Lorsque l'on écarte un petit peu la vue, alors on se rend bien compte un petit peu de la configuration dans laquelle nous sommes. D'un point de vue moyen terme, tant que l'on restera ici entre 1,0820 et la zone ici des 1,1460, eh bien on restera dans un biais neutre moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, le range se resserre un peu, on remonte là ici aux alentours des 1,1066 et toujours cette zone haute ici des 1,1465. Pour l'instant, on est neutre d'un point de vue court terme et moyen terme sur la paire de devises euro-dollar. Et sur le dollar-yen, il semblerait qu'on soit en train d'invalider ici la sortie du triangle. Hier, je vous indiquais que sur un triangle ici par lequel on rentrait par le haut et sur lequel nous avions donc une progression symétrique, eh bien la probabilité était une sortie par le bas. Alors il y a bien eu une attaque aujourd'hui, mais finalement cette sortie a été invalidée et on est reparti ici à la hausse. Alors attention. Le scénario alternatif que nous pouvons avoir sur cette phase, c'est une sortie, c'est très rare sur les triangles, mais c'est une sortie ici à l'horizontale. Regardez, au niveau des points bas, ici, on n'a quasiment pas de différence, et par rapport au point haut, ce dernier contact ici avec la zone de résistance, eh bien c'est quasiment la zone sur laquelle nous avons marqué les points hauts aujourd'hui. Attention, donc le mouvement ici n'est pas terminé, on va le laisser se développer pour voir un petit peu jusqu'où il nous emmène. Mais si on reste ici avec une résistance intermédiaire à 121 yens pour un dollar, et cette zone de support ici à 119,22 yens pour un dollar, eh bien on sortira. Il est possible que l'on sorte sur un mouvement court terme neutre, qui irait dans la continuité ici, puisque depuis cette phase de baisse, le triangle n'ayant aucune orientation, on avait une prépondérance plutôt baissière du fait qu'on était rentré dans le triangle par le haut, mais on s'est peut-être trop rapproché de la pointe, ce qui donne à cette sortie de triangle eh bien, une conviction relativement faible. Donc ici, tant qu'on ne repasse pas rapidement ici la zone des 121,38, voire 121,70, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans un biais neutre. Idem, si les cours venaient à invalider ici la sortie haussière et à repasser sous la zone des 119,20, eh bien nous repartirions sur une tendance baissière, mais a priori, quoi qu'il en soit, le triangle sera de toute façon invalidé du fait de ces deux sorties. Si on part vers le haut d'une manière directe, eh bien en fait on invalide parce que le sens de sortie probable était une sortie baissière. Et si ici on sort par le haut et qu'on en ressort par le bas, ça fera trop de sorties ici juste avant la pointe pour que ce triangle soit toujours valide. Donc pour l'instant on privilégie le biais neutre en attendant des signaux un peu plus marqués. Et enfin pour le gold, eh bien on a la confirmation que la tendance ici est toujours sur une phase de continuité. On avait marqué ici une première dynamique, consolidation ici dans la zone 50,61,8. Hier on a cassé donc cette zone des 1141,8 pour venir marquer un nouveau plus haut. Hier je vous indiquais ici une phase de surachat, puisque nous avions ici le RSI et stochastique en surachat. On s'est retourné un peu plus tard donc sur le MACD, même un peu tard par rapport à la phase de consolidation. Et on est revenu ici sur une zone, alors c'est pas un hasard, on est revenu vraiment sur une zone intéressante puisqu'il s'agit ici de cette zone de point haut qui, après avoir été résistance, eh bien, est en train de se transformer en support. Ça, c'est le premier élément. Il y a un autre élément qui nous montre que nous sommes potentiellement sur un mouvement très dynamique. Alors, regardez bien, on consolide ici sur la phase 50,61,8. Donc ici, le setup ne s'appliquait pas, mais des fois, il se vérifie même lorsque les conditions sont défavorables. Alors voilà, on va essayer de supprimer ces retracements de Fibonacci. Voilà. Lorsque l'on prend ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation, si M. ProRealTime veut bien me donner ici les Fibonacci, eh bien nous avons
voilà, un retracement ici, une extension, et regardez ici au niveau des points hauts, par rapport à la phase de consolidation, on a ici cassure et retour direct ici sur l'extension de Fibonacci qui se situait à 1154.5, 1154.5. On va légèrement plus haut, mais ensuite on vient toucher cet objectif et on revient ici sur la zone de point bas. Ça, la zone de point bas qui était une zone de précédent point haut après avoir atteint une extension, c'est une marque en fait, c'est un petit peu comme une marque, c'est un repère qui nous dit que potentiellement la dynamique est relativement forte. On a ici tous les éléments, c'est-à-dire la hausse qui va chercher l'extension et la résistance qui reste ici zone de support. Lorsque l'on écarte un petit peu, on se rend compte que cette zone de point haut ici a été cassée et que désormais la dynamique est mûre pour venir chercher ici cette zone des 1165 $ l'once. Je rappelle qu'un dépassement ici des 1165 puis 1170 $ l'once commencerait à envoyer des signaux de retournement de la tendance d'un point de vue moyen terme, cette tendance étant actuellement baissière. Donc attention, sur ce début de dynamique ici, on a tout à fait la latence et la possibilité de venir chercher ces deux zones de résistance pour réorienter la tendance moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.